le moment important, vraiment qui lance le récit, on appelle l'élément déclencheur. C'est celui qui clôt le premier acte et qui ouvre le second. C'est la perturbation de la situation initiale. C'est-à-dire qu'on a notre protagoniste qui est dans sa vie, probablement avec des conflits internes, des difficultés, tout ce qu'on a vu dans la création du personnage en fait, quand on en parlait. Donc tout ce qui le hante, toutes ses forces et ses faiblesses qui sont déjà là. Ce n'est pas un personnage qui part de rien au moment de l'élément déclencheur. Ça peut déjà être un personnage intéressant avant. C'est notamment le cas aussi quand il y a des tomes 2 ou 3 où on reprend des personnages. Ils existent avant, ils ont vécu. Donc c'est pas le premier élément dans la vie du personnage, c'est le premier élément de l'histoire qu'on est en train de raconter qui perturbe la situation initiale. Je vais prendre un exemple justement en parlant de tome 2. Dans mon tome 2, d'Isulka la mageresse. Donc là, on commence l'histoire. On a notre protagoniste, Isulka, qui est en train de donner un spectacle de magie dans un cabaret. Et puis là, la police vient la chercher parce qu'elle a des mauvaises fréquentations. Donc là, elle s'enfuit, etc. C'est le premier chapitre. Et surtout, elle fait la rencontre de Deirdre, qui est une magicienne écossaise et qui a besoin d'aide et vient chercher Isulka pour qu'elle parte avec elle en Écosse pour résoudre un problème magique. Et donc, bon, les deux actions sont plus ou moins parallèles, mais on se retrouve tout de même dans cette situation initiale où on a Isulka qui a repris ses vices, ses travers qu'elle avait plus ou moins arrêtés au début du tome 1, et puis bon, le naturel est revenu au galop. Donc voilà, des mauvais choix, c'est sa situation initiale. Elle est toujours en train de galérer, de courir après l'argent. Elle est là, elle est poursuivie par la police. Donc voilà, en plus c'est une fugitive. Sa vie est assez compliquée. Ça, c'est la situation initiale. Donc c'est déjà pas spécialement sain. Et dans l'acte 1, il y a quand même de l'action parce qu'elle doit quand même échapper à la police, etc. Mais l'élément vraiment déclencheur, c'est la rencontre avec cette Deirdre qui la recrute pour partir en Écosse. Et c'est le départ en Écosse, donc il commence, voilà, c'est un élément déclencheur, c'est pas un instant, pouf, c'est une page et puis c'est fini. C'est quelque chose qui peut soit arriver d'un coup, soit prendre son temps prendre son temps, ça peut durer un chapitre, ça peut en durer 2, c'est pas forcément aussi évident que ça. Mais voilà, c'est cette rencontre et ce départ qui lance toute l'intrigue, parce que le gros de l'intrigue se passera après en Écosse, et c'est ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est pas tant qu'elle résout ce problème avec la police, c'est pas inintéressant, ça reste un peu en tête quelque part, mais la vraie question c'est la malédiction écossaise. Je vais prendre un autre exemple d'un de mes livres qui s'appelle 10 minutes, donc une romance où on suit Lucie qui a rompu il y a 1 an, qui n'est pas spécialement bien dans sa peau, qui a des doutes, qui écrit parce qu'elle est aussi autrice de romance et elle n'arrive pas à se débloquer, elle n'arrive pas à écrire son premier roman, ça ne vous rappelle personne. Et voilà, on a ce personnage qui est dans ses habitudes, dans son train-train, elle travaille, etc. Et puis elle fait la rencontre avec Morgane, et la rencontre change tout parce que c'est pas tant que c'est le coup de foudre, c'est juste que c'est le déclencheur de tout ce qui va suivre. Donc l'histoire, c'est de la romance, donc c'est plutôt une histoire d'amour qu'on suit, mais c'est aussi la construction de Lucie en tant que personnage, en tant qu'adulte. C'est tout ce qui lui arrive dans la vie, comment est-ce qu'elle surpasse ses peurs, ses failles. Voilà, et tout ça est lié à la rencontre qu'elle a eue avec Morgane. Si elle n'avait pas fait cette rencontre. Donc voilà 2 exemples qui sont très simples, mais il y en a vraiment partout des exemples sur ces actes, sur ces éléments perturbateurs. En fait, il y en a dans toutes les histoires. Il peut arriver que l'élément perturbateur soit sous-entendu, qu'il ait déjà commencé au moment où l'intrigue démarre, mais comme on l'a vu, ça reste toujours sur le protagoniste. C'est lui, quand ça démarre pour lui, quand le conflit, les enjeux lui sont révélés, que l'histoire commence. Parce que tant que le protagoniste ne le vit pas, l'histoire n'a pas vraiment commencé, on est toujours dans la situation initiale, même s'il y a des choses qui se préparent. Il faut qu'il ait conscience, qu'il vive cet élément perturbateur pour vraiment lancer l'histoire. J'aimerais aussi toucher un mot sur les récits enchâssés. Alors un récit enchâssé, c'est un récit dans un récit. C'est quand quelqu'un raconte l'histoire de quelqu'un. Je vous donne un exemple. On a
entretien avec un vampire. Entretien avec un vampire, ça se passe à San Francisco de nos jours. C'est un reporter qui rencontre un vampire et qui l'interroge. Et le vampire lui révèle sa vie et lui révèle son histoire. Alors on pourrait se dire que la situation initiale, c'est notre personnage, notre narrateur qui va rencontrer Louis. Et une fois qu'il le rencontre et que l'autre démarre son histoire, là on passe dans l'acte 2. C'est pas tout à fait ça, parce qu'on a vu le protagoniste, c'est qui? Le protagoniste, c'est le personnage qui vit le plus de conflits. Et donc même si le récit commence par notre narrateur, notre journaliste, qui explique tout cela, il vit un peu de conflits. Il a un peu peur du vampire, il se demande beaucoup de choses. Et ça devient un personnage plus tard. Mais le vrai personnage, c'est Louis. Et Louis, il commence à raconter son histoire. Je ne sais plus à quel chapitre, c'est vraiment trop longtemps que je l'ai lu, mais il commence à la raconter. Et il commence à poser lui aussi une situation initiale, qui n'est plus à San Francisco de nos jours, mais qui est au XVIIIe siècle, près de la Nouvelle-Orléans. Et donc il raconte son mal-être, son mal de vivre. Et puis qu'est-ce que l'élément perturbateur? C'est quand il rencontre Lestat, un autre vampire, qui le transforme et qui le fait passer de l'humain au monde des vampires. Le vrai élément perturbateur du protagoniste, c'est celui-ci, même si l'intrigue de l'histoire a commencé à San Francisco. Là, ce n'est pas l'histoire principale, parce que l'histoire principale, c'est le protagoniste qui la compte. Le protagoniste, c'est le personnage qui vit le plus de conflits. C'est possible parfois d'avoir 2 histoires comme ça, ou 3 histoires avec plusieurs protagonistes. On voit ça par exemple dans Vers de lierre de Louise Le Bars. On commence l'histoire avec Olivier, qui est un auteur et qui retourne dans le village de sa grand-mère qui est décédée récemment et qui a des difficultés à écrire et qui du coup renoue avec une légende locale, et c'est ça qui va peu à peu le débloquer dans son écriture, mais aussi dans sa vie, et lui révéler beaucoup de choses sur lui-même. Donc c'est un personnage, mais à travers ce personnage, il découvre le manuscrit d'un autre personnage du roman, qui s'appelle Rose, et qui parle, elle, encore d'un autre personnage, qui s'appelle Mary, et qui est un roman dans un roman. Et donc on a ce personnage de Mary qui vit beaucoup de conflits et qui quelque part vole la vedette à Olivier assez rapidement et qui devient un personnage principal, un protagoniste. On ne sait plus tout à fait qui est le protagoniste entre les deux. Et on suit finalement 2 histoires en parallèle, enchâssées l'une dans l'autre. Donc c'est un peu plus complexe comme structure, mais mine de rien, on a quand même ces actes 1 et ces éléments perturbateurs. Parce qu'on a la situation initiale aussi bien d'Olivier que de Mary, et puis on a les éléments perturbateurs dans la vie de chacun d'entre eux. Donc on se retrouve finalement avec 2 histoires, 2 protagonistes, 2 éléments perturbateurs, et puis les actes après finissent par se rejoindre, notamment jusqu'à la fin de l'acte 2, où les récits se rejoignent pour aller finalement vers l'acte 3, où c'est une conclusion globale. Mais en termes de structure, on avait quand même cet acte 1 et cet élément perturbateur. Et c'est un fondamental, c'est qu'il n'y a pas d'histoire sans élément perturbateur. Que celui-ci soit clair ou non, il peut être sous-entendu, il peut dater d'avant le début du récit, même si c'est rarement le cas. Donc voilà, l'élément déclencheur n'est pas toujours si simple que ça à identifier, mais quelque part il est toujours là.